Bon, là pour la dernière exemple, cette fois-ci, nous allons travailler avec une équation à 4 étapes. Et oui, je sais que ça dit 2 encore ici, ça c'est censé dire étape 4. Bon, alors, nous avons une réaction globale, encore une fois, et nous voulons trouver la variation d'enthalpie totale. Donc, avec ça, même chose quand même, on va regarder à ce qui est un peu plus unique dans chaque étape qui est nécessaire dans notre réaction globale et on va voir est-ce qu'on doit modifier notre étape. Cette fois-ci, faites juste attention. Alors, on a nos éléments diatomiques, le soufre. Si on le fait proprement dans les équations chimiques, ça devrait être du S8. Alors, j'ai mis, il y a un huitième ici pour équilibrer ça. Alors oui, on va travailler avec un peu de fraction. Bon, étape numéro 1, nous avons du zinc dans les réactifs. Ah, zinc dans les réactifs. Puis si je regarde mes autres équations, le zinc n'est nulle part d'autre. Donc ça devrait te dire que, OK, ça doit rester ce bord ici et ça, c'est la bonne quantité. Cette équation ici, on ne veut pas modifier. On va le laisser tranquille. Nous avons aussi le soufre qui est dans la bonne quantité aussi. Notre produit, le sulfure de zinc, n'est pas dans notre réaction, mais encore, on va le laisser tranquille pour l'instant. Bon, prochaine réaction. J'ai du sulfure de zinc. J'ai de l'oxygène. On veut de l'oxygène, c'est pas la bonne quantité, mais j'ai le problème que j'ai de l'oxygène à plusieurs emplacements, plusieurs étapes. Donc, je veux pas trop jouer avec ça. Et j'ai de l'oxyde de zinc. Ben ça, c'est pas dans ma réaction non plus. Donc, la seule chose qui est là, c'est de l'oxygène. Mais là, à cause du défi que c'est aussi dans l'étape 3, on ne veut pas trop modifier. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, si jamais tu es pris un peu avec ça, l'idée, j'ai formé du sulfure de zinc avec ces réactions ici, qui ne fait pas partie de ma réaction globale. Si je garde ça dans les réactifs, étape 2, avec les mêmes quantités, ça devrait s'éliminer. Petit problème, je n'ai pas les bonnes quantités. Donc, il va falloir modifier celui-ci, pas pour avoir la réaction globale directement, mais pour éliminer des choses non voulues. Alors, celui-ci, j'en ai 2 ici. J'ai déjà discuté qu'on ne veut pas modifier ça. Alors, il va falloir qu'on change étape 2 seulement. Pour arriver à 1, il va falloir qu'on divise par 2. Donc, 2 manières de le voir. Alors, soit fois une demi. Alors, la moitié, ou si tu préfères, divise par 2. Oui, tu peux diviser et multiplier. Bon, ça va nous permettre d'éliminer ce composé-là qu'on ne veut pas. Alors avec ça, je vais commencer à écrire mes étapes un peu à l'avance puisqu'il y en a tellement. Donc le premier, on va le laisser tranquille. Et puisqu'on n'a pas fait de changement, la variation d'enthalpie va rester pareille aussi. Bon, le deuxième, on vient de modifier ça. Donc, si on divise par 2, il y en a seulement un. Donc, ça va nous permettre d'éliminer ceci. Alors, ça, c'était un peu notre but avec ça, puisque ça ne fait pas partie de la réaction globale. L'oxygène, il est aussi fois une demi. Alors, j'ai 3 demi oxygène. Puis, au bord, j'ai de l'oxyde de zinc. Solide. Puis là, notre variation d'enthalpie, numéro 2, c'était négatif 927,54. On va diviser ça par 2. Alors, négatif 463,77 kJ maintenant. Bon, là, on peut continuer. Étape 3, j'ai du dioxyde de soufre, pas dans l'équation. L'oxygène, mais encore, c'est à quelques places. On ne veut pas trop modifier ça. Ah, et du trioxyde de soufre qui n'est pas là-dedans non plus. Donc ça aussi, j'ai un petit problème. Si jamais tu rencontres ça, on peut comparer un peu le quatrième. Alors l'idée étant que, cette fois-ci, j'ai du ZnSO4. C'est la seule place qu'on voit ça. Alors ça, j'ai besoin dans cette quantité-là et cet emplacement. Donc numéro 4, on ne peut pas modifier. Alors je vais sauter une ligne, puis on va écrire numéro 4.
Puis le quatrième, on ne l'a pas changé, c'est toujours négatif 230,32 kJ. Là, si je reviens à ma troisième réaction, donc si on regarde ici, bon, alors le zinc, on voulait ça, le soufre, on voulait ça, super. L'oxygène, on veut ça, le ZNO, je ne veux pas ça, mais avec ces équations ici, on va l'éliminer, super. Ça, on le veut, mais là, le SO3, je ne veux pas ça non plus. Alors, si tu regardes l'équation numéro 3, SO3 est là-dedans, dans les produits, on pourrait utiliser ça pour l'éliminer. Alors, je ne veux pas inverser, mais la quantité n'est pas correcte. J'ai besoin aussi de diviser par 2. Puis là, pardon, je viens aussi de voir que j'ai manqué un de mes termes dans l'équation 2. Pardon, on va mettre ça en noir. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, mais encore une fois, c'est sur le côté opposé dans l'autre équation. Alors, si je prends mon équation numéro 3, et encore une fois, fois 1/2 ou divisé par 2, ça va éliminer tout le restant des choses qu'on ne veut pas, le SO2 et le SO3. Alors, on va aller faire ça. Donc, maintenant, j'ai simplement un SO2 plus 1/2 oxygène, divisé par 2 encore, un SO3. Puis notre variation d'enthalpie pour numéro 3, c'est la moitié de ce qui est là, alors négatif 98,02. Avec ça, maintenant, je peux éliminer SO2, SO2 et SO3, SO3. Alors, ce qui me reste, j'ai le zinc, j'ai 1/8 de soufre, on veut 2 oxygènes, j'ai 3/2 plus 1/2, 4/2. Alors ça, ensemble, va me donner mon 2 oxygènes. Dans les produits, tout est éliminé sauf le ZnSO4. Et voilà, nous avons atteint la réaction globale. Alors là, il me reste juste de faire mon addition des étapes. Donc, si tu as une réaction un peu plus complexe, c'est quelques autres stratégies que tu peux employer. Alors, tiens, on va écrire la réponse finale. Et notre variation d'enthalpie totale, la somme de tout, en total, tu devrais obtenir négatif 976,03 kJ comme réponse finale. Bon, avec ça, je vous laisse avec les exercices.